En compagnie de Flore Chéry. Bonjour Flore. Bonjour Brigitte. Vous allez nous parler de la protection des salariés. Vous faites partie de la CGT, Flore Ça y Chéry. est, j'y mets, c'est mon petit côté militant. Donc oui, je voulais vous parler de sexe au travail aujourd'hui, parce que voilà, avoir des petits plaisirs au taf, c'est pas juste la lourde et pénible tâche des acteurs porno, notre sujet du jour, ça concerne aussi chacune et chacun d'entre nous. Je vais donc vous raconter mon petit bouleversement de ce week-end, parce qu'en fait, voilà, on se sent tous un peu exceptionnels parfois, et je pensais être la seule petite maline à avoir trouvé les bonnes combines pour mettre mon entreprise à contribution de ma sexualité. En tant que journaliste sexo et chroniqueuse, j'ai réussi à faire passer des sextoys en note de frais, à regarder du porno sur mon temps de travail, à parler gangbang et Jacques facial avec mes collègues sans que l'on puisse me soupçonner d'harcèlement sexuel. Et j'ai trouvé mon maître ce week-end, un agent de sécurité de la société TSO qui est mort en 2013 d'un arrêt cardiaque suite à une relation sexuelle. Relation sexuelle qu'il avait avec une parfaite inconnue, et comme il était en déplacement professionnel durant cette période et que la relation sexuelle ne vient pas contredire sa mission, la justice vient tout juste de trancher en cour d'appel. Il s'agit d'un accident du travail. Bien sûr, l'entreprise est responsable de son salarié durant toute la mission en déplacement, et cela concerne aussi ses relations sexuelles, même si elles ont lieu en dehors de la chambre d'hôtel prévue, même si elles ont lieu avec une parfaite inconnue. Tout se porte bien pour le droit social en France. C'est formidable, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me pose plein de questions. Par exemple, si l'inconnue tombe enceinte de ce salarié décédé prématurément, est-ce que c'est à son employeur de payer sa portion alimentaire? Est-ce que du coup, pour préserver la santé des salariés, l'entreprise doit prévoir un stock de préservatifs pour ses employés en mission? Est-ce qu'il va y avoir une obligation de passer un examen d'aptitude à baiser auprès de la médecine du travail avant chaque déplacement? Si oui, est-ce que je peux me reconvertir en examinatrice? Moi, j'ai toujours rêvé de faire ce métier-là. En plus, j'ai déjà planché sur les critères de sélection. Par exemple, il me semble évident qu'il faut au minimum une routine de 3 relations sexuelles par semaine. Sinon, le cœur, bien évidemment, ne suit pas sur une folle nuit de gens dans l'air. D'où la crise cardiaque. Avec des hommes comme avec des femmes, parce que parfois, avec une inconnue, on n'est jamais, bien sûr, jusqu'au moment où on baisse la petite culotte. Les gros pénis, c'est non, trop de risques de déchirure vaginale ou anale. À plus de 50 ans, oui, mais avec une prescription de Cialis, sinon ça bande mou et ça risque d'engendrer de la frustration chez le salarié. Voilà. Si la société TSO m'entend et qu'elle souhaite envoyer ses agents de sécurité en contrôle technique avant leur déplacement pour éviter de se retrouver associés dans la presse à une sombre histoire de lubricité, je suis votre femme et j'ai déjà quelques outils à disposition. Bravo. Bon, cela étant dit, ce qui est grave, c'est que si on va trop dans ce sens-là, c'est-à-dire que si on considère, on va finir par aller dans le sens inverse dans quelques temps, c'est-à-dire que toute relation sexuelle entre collègues, ça sera anormal ou ce sera puni. Enfin, c'est quand même incroyable, quoi. Là, ce qui est incroyable, c'est que c'était vraiment de l'ordre un peu du privé et que la société se retrouve mêlée à ça. C'est vraiment qu'on a un droit social français qui est extrêmement sympathique du côté des salariés, et vraiment quand on est employeur et qu'on se retrouve dans cette affaire, c'est quand même un petit peu difficile. J'étais pas au courant de cette histoire et je vous fais totalement confiance dans votre capacité. Après, il faut peut-être attendre le jugement de la Cour de cassation. Là, on est en cours d'appel. Mais bon, c'est quand même assez étonnant de voir ce rendu de justice qui vient de sortir. Vous aviez l'air au courant, Oui, j'ai vu ça ce week-end aussi. J'étais aussi étonné de cette décision de justice. Je crois qu'en plus, l'argument, c'est de dire que la sexualité fait partie de la vie normale et que donc, voilà... Comme une douche ou un repas, exactement. Voilà, exactement. Et que, alors c'est vrai, mais je pense que quand on est employeur, on se limite au temps de travail, et puis après ce que font les salariés, ça ne nous regarde pas. Moi qui ai fait quand même beaucoup de conférences avec Loïc Roche justement sur le sexe et le travail, les employeurs n'ont rien à voir avec l'intimité. Et heureusement. Et heureusement. Ouais. Donc là, la spécificité, c'est qu'il était en mission, qu'il devait être protégé par la société dans cette mission. Mais moi, je trouve aussi qu'on peut considérer quand on a une relation sexuelle avec un inconnu et qu'on va chez cet inconnu, on peut se mettre en danger. La société n'a absolument rien à voir là-dedans. Et même si c'était une femme qui était allée chez un total inconnu pour une relation sexuelle, clairement, elle se met un peu en danger. Et c'est pas à la société de porter ça. Je trouve ça un peu bizarre. C'est incroyable. C'est en effet incroyable. En tout cas, merci de m'avoir...